Mes parents me laissent mes frères et sœurs pour être libres et sortir avec d'autres personnes, mais après 10 ans, ils font l'erreur de me poursuivre en justice pour les récupérer alors qu'ils me doivent une pension alimentaire. Quand j'avais 21 ans, ma vie a complètement changé, et pas du tout comme je l'aurais imaginé. Je venais tout juste de terminer mon diplôme d'associé et je travaillais à temps partiel en réfléchissant à la suite. Je n'avais pas de grands rêves, juste un emploi stable, peut-être retourner à l'école à temps partiel, et finir par économiser assez pour quitter le petit appartement que je partageais avec une amie. Je pensais avoir le temps de tout comprendre, de tout planifier. Puis j'ai reçu un coup de fil de mes parents qui a tout bouleversé en un instant. Je dois dire dès le départ, je les ai toujours considérés comme un peu excentriques, mais fondamentalement, comme des gens corrects. Ils n'étaient pas très chaleureux ni affectueux, mais c'étaient mes parents, et je leur faisais confiance, au moins pour être responsable envers leurs enfants. Cette confiance s'est brisée ce jour-là. Ils m'ont annoncé qu'ils avaient décidé de déménager dans un autre état, pas pour le travail ou la famille. Non, ils voulaient le recommencer à zéro, se retrouver, ou peu importe quelle autre phrase typique de crise de la quarantaine ils utilisaient. Le pire dans tout ça, ils n'avaient aucun projet de prendre mes petits frères avec eux. J'ai 3 frères. Jacob avait 10 ans à l'époque, un garçon doux mais sensible, qui admirait nos parents plus que tout au monde. Et puis il y avait les jumeaux, Joe et Ethan, qui n'avaient que 6 ans. Mes parents voulaient être libres de vivre leur vie, de sortir avec d'autres personnes, et faire ce qu'ils voulaient, sans attache. Et, dans leur esprit, la solution logique, c'était que je prenne la relève. Après tout, j'étais une adulte maintenant, non? Selon eux, je pouvais être une bonne sœur et m'occuper de mes frères. Au début, je pensais sincèrement que c'était une blague, une mauvaise blague tordue. Je me souviens avoir ri nerveusement, attendant qu'ils me disent « on rigole ». Mais ce moment n'est jamais venu. En quelques semaines, ils avaient tout emballé et sont partis. Juste comme ça, ils m'ont laissé avec des papiers de tutelle temporaire, à peine expliqués, ainsi qu'un petit compte d'épargne soi-disant destiné aux enfants, puis ont disparu de nos vies. Aucune promesse de visite, aucun engagement à rester en contact, rien. J'étais dépassé et terrifié. Je ne savais rien de l'éducation des enfants, encore moins de 3 à la fois. J'ai essayé de me battre. J'ai appelé les services sociaux, espérant qu'ils interviendraient. J'ai tout expliqué, je pouvais à peine subvenir à mes propres besoins, j'étais trop jeune, je n'avais pas les moyens. Je pensais qu'ils comprendraient. Mais dès qu'ils ont su que j'étais de la famille et que j'étais techniquement prête à essayer, leur ton a changé. Ils m'ont expliqué que le système priorise le maintien des enfants au sein de la famille autant que possible. Ils ont proposé quelques ressources, vérifié que mon appartement était suffisamment sûr pour des enfants, et c'était tout. Et puis, s'ils les prenaient, ils finiraient en famille d'accueil, et je ne voulais pas ça pour eux. Nous n'avions pas d'autres membres de la famille prêts à les accueillir. J'étais coincé. Je vais être honnête, les premières années ont été un enfer. Je suis passé de à peine prendre soin de moi-même à maman à temps plein de 3 enfants. Je cumulais plusieurs emplois, je dormais à peine, et peu importe ce que je faisais, j'avais toujours l'impression que ce n'était pas suffisant. Les nuits étaient les plus dures. Je restais éveillé à m'inquiéter pour l'argent. Jacob faisait des crises au début. Il était en colère, contre le monde entier, contre moi, même s'il savait au fond que ce n'était pas vraiment ma faute. Les jumeaux, eux, étaient simplement perdus. Le compte d'épargne que mes parents avaient laissé n'a pas duré longtemps. Il était vide en moins d'1 an. C'est là que j'ai vraiment compris combien élever 3 enfants coûte cher. Je me souviens d'une semaine où tout semblait aller de travers. La voiture est tombée en panne, me laissant complètement démuni pour amener les enfants à l'école et aller travailler. En plus de ça, le frigo était presque vide et je n'avais aucune idée de comment j'allais payer la nourriture. Par désespoir, j'ai mis en gage quelques objets auxquels je tenais énormément, juste pour qu'on s'en sorte cette semaine-là. Pour m'en sortir, j'ai commencé à accepter n'importe quel petit boulot disponible, ménage, babysitting, courses pour les voisins. Je disais oui à tout ce qui rapportait un peu d'argent. Il fallait que ce soit du travail que je pouvais faire depuis la maison tout en gardant les enfants, comme le babysitting, ou pendant les heures d'école. À un moment donné, je jonglais entre 3 emplois différents en plus de l'éducation des enfants. Je dormais à peine, 4 heures par nuit, si j'avais de la chance. Mes journées étaient une boucle sans fin de travail, de courses, de cuisine, de ménage et de responsabilités parentales. Il y avait des moments où j'avais l'impression de me noyer, mais d'une façon ou d'une autre, je continuais d'avancer. Petit à petit, on a trouvé un rythme. Les enfants ont commencé à s'adapter à cette nouvelle normalité. Jacob s'est calmé. Une fois au lycée, il excellait sur le plan scolaire et a même rejoint l'équipe de football. Les jumeaux, Joe et Ethan, sont devenus des enfants joyeux. Ils adoraient dessiner, raconter des blagues idiotes, et jouer à faire semblant pendant des heures. Joe insistait sur le fait qu'il serait artiste un jour, tandis qu'Ethan hésitait entre devenir pompier, scientifique ou super-héros, selon le jour. Leur énergie et leur imagination étaient contagieuses, même quand j'étais épuisé. Quand on a trouvé un semblant de stabilité, j'ai essayé de leur offrir une enfance aussi normale que possible. J'étais toujours présente pour les moments importants.
J'allais au match de Jacob, je criais fort lors des spectacles scolaires des jumeaux, et je restais éveillé tard pour les aider avec leurs devoirs quand ils en avaient besoin. Les anniversaires étaient toujours sacrés. Même quand l'argent manquait, je trouvais des moyens créatifs, gâteaux faits maison, jouets de seconde main, ou sorties amusantes au parc. Je voulais juste qu'ils soient heureux et sentent que tout cela en valait la peine. Ce n'était pas facile, c'est certain. J'ai dû grandir vite, trop vite, mais d'une certaine manière, eux aussi. On est devenu une équipe, on s'est soutenu dans les moments difficiles. Ils m'ont donné de la force les jours où je pensais tout abandonner, et j'aime croire que je leur ai donné un peu de stabilité dans un monde devenu chaotique. En parallèle, je portais tellement de colère en moi. J'aimais mes frères de tout mon cœur, mais je ne pouvais pas ignorer le profond ressentiment que j'éprouvais envers mes parents. Ils m'ont abandonné avec leurs responsabilités, leur propre fille, sans même y réfléchir à deux fois. J'ai payé le prix de leur égoïsme d'une façon qu'ils ne comprendront jamais. Mes années 20 ont disparu. L'université, qui semblait autrefois un objectif réaliste, est devenue un rêve impossible. Mes amitiés se sont fanées, faute de temps pour les entretenir. Pendant que mes camarades faisaient la fête, voyageaient et construisaient leur carrière, j'essayais de trouver comment étirer chaque dollar pour payer les repas et la facture d'électricité. Quand Jacob est entré à l'université et que les jumeaux terminaient le lycée, j'étais épuisé, mais fier. On y était arrivé. Les enfants devenaient de bonnes personnes malgré tout, et je commençais enfin à penser à ce que ma propre vie pourrait devenir une fois qu'ils seraient indépendants. Je songeais même à reprendre mes études ou enfin m'offrir un voyage quelque part. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Puis, complètement par surprise, mes parents sont réapparus après avoir disparu pendant près de 10 ans, comme si de rien n'était. Apparemment, ils avaient trouvé de nouveaux partenaires pendant tout ce temps, mais avaient fini par se remarier. Oui, vous avez bien lu. Après tout ce temps, leur grande quête d'eux-mêmes les avait ramenés l'un vers l'autre. Quand ils se sont présentés, j'ai cru un instant qu'ils voulaient faire amende honorable, mais j'avais tout faux. Ils ne voulaient pas s'excuser ni réparer quoi que ce soit, ils voulaient récupérer leur famille, comme s'ils pouvaient simplement reprendre leur rôle là où ils l'avaient laissé. Ils croyaient que tout allait magiquement redevenir normal. Mais leur idée de la famille n'avait rien à voir avec la proximité ou la réparation. C'était seulement une question d'image, afficher une façade de famille parfaite et heureuse. Et quand je ne les ai pas accueillis à bras ouverts, les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Et puis, il y a 2 jours à peine, j'ai reçu un coup dur inattendu, ils m'ont poursuivi en justice. Oui, sérieusement. Ils demandent la garde légale des enfants, les jumeaux, qui ont maintenant 16 ans, tandis que Jacob ne fait pas partie de la procédure puisqu'il a déjà 20 ans. Ils ont carrément déposé une plainte, affirmant que j'avais obtenu la garde de manière illégitime et qu'ils veulent faire valoir leurs droits parentaux maintenant qu'ils se remarient. Ils disent vouloir réunir la famille, comme si je n'avais pas passé les 10 dernières années à la maintenir debout toute seule. J'étais furieuse. J'ai sacrifié mes rêves, ma liberté, et tellement plus encore pour élever les enfants qu'ils ont abandonnés. Et maintenant, ils veulent revenir dans nos vies comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas élevé 3 enfants toute seule à 21 ans. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient penser avoir le moindre fondement légal, mais apparemment, ils ont engagé un soi-disant avocat qui tord l'histoire pour faire croire que j'ai en quelque sorte kidnappé les enfants. Ils prétendent qu'ils n'ont jamais renoncé à leurs droits parentaux et qu'ils étaient simplement en pause lorsqu'ils les ont laissés. Aujourd'hui adolescents, les enfants ne veulent rien avoir à faire avec eux. Jacob a clairement exprimé à quel point il leur en veut, et les jumeaux se souviennent assez bien pour savoir qu'ils ont été abandonnés. Mais le procès est bien réel, et j'ai peur. Je n'ai pas les moyens de me lancer dans une longue bataille juridique. Mes frères me soutiennent, mais ce n'est pas seulement une question de justice, c'est une question de moyens. J'écris tout ça parce que j'ai l'impression que tout me dépasse. L'idée que les personnes qui nous ont abandonnés puissent revenir et légalement bouleverser nos vies après tout ce que nous avons traversé, c'est révoltant. Je ne sais même pas par où commencer, ni comment gérer tout ça. Comment protéger la famille que j'ai construite des personnes qui essaient de la détruire? Que dois-je faire? Mise à jour 1. Ça fait quelques jours que j'ai partagé ce qu'il se passe. Ce qui me surprend le plus, c'est la gentillesse d'inconnus, qui nous souhaitent le meilleur, à moi et à mes frères. Contrairement à mes parents, qui partagent notre sang mais nous ont abandonnés pour des raisons égoïstes. Je vais aborder brièvement un sujet qui deviendra important plus tard, la pension alimentaire. Je n'ai jamais poursuivi mes parents à ce sujet, parce que je n'avais ni l'argent ni le temps. J'étais trop occupé à élever 3 enfants avec des besoins énormes. Je ne savais même pas que c'était possible, personne ne me l'avait dit. Et quand je l'ai appris, des années s'étaient déjà écoulées et je n'avais toujours pas les moyens de payer un avocat. Mais peut-être que ça changera maintenant. Beaucoup de gens m'ont conseillé d'engager un avocat immédiatement, même si cela signifie contracter un prêt ou lancer une cagnotte. J'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille. Je contacte également des associations d'aide juridique pour voir si elles peuvent m'aider. C'est clair que ça ne sera pas bon marché, mais je n'ai pas le choix. Jacob et les jumeaux sont furieux à propos du procès. Ils ont tous dit qu'ils étaient prêts à parler à un avocat ou à témoigner si nécessaire.
Savoir qu'ils sont à mes côtés signifie énormément. Jacob est particulièrement affecté. Il ne parle pas beaucoup, mais je vois à quel point ça le touche. Les jumeaux réagissent différemment, Jo est devenue très silencieuse, ce qui n'est pas son genre, et Ethan se réfugie dans ses devoirs. Chacun gère à sa manière, mais il est évident que tout cela les affecte. J'ai commencé à rassembler toutes les preuves que je peux. C'est une tâche interminable, mais je dois le faire. J'ai fouillé dans d'anciens emails, des messages de mes parents, les dossiers scolaires des enfants, les reçus des consultations médicales et toutes les dépenses que j'ai couvertes au fil des années. J'essaie de tout organiser en chronologie, du moment où ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. C'est épuisant, mais j'espère que ça nous aidera. Je prends aussi note de tout ce qu'ils font récemment. Ce qui me blesse le plus, c'est que certains membres de la famille éloignée recommencent à me contacter, pour me dire que je devrais faire la paix avec mes parents. Ce sont les mêmes personnes à qui j'avais parlé quand mes parents ont abandonné les enfants, et qui n'ont pas levé le petit doigt à l'époque. L'un d'eux a même eu l'audace de dire que les enfants, qui ne sont même plus des enfants et ont passé presque toute leur vie avec moi, auraient peut-être une vie meilleure si je laissais mes parents reprendre le flambeau. Les enfants ne veulent même pas être près d'eux, et ils ont bien raison. Ils étaient assez grands pour se souvenir de ce qu'il s'est passé. La première audience est dans 2 semaines, et l'attente est insupportable. Je n'arrête pas d'y penser. Chaque fois que j'imagine devoir faire face à mes parents devant un juge, j'ai la nausée. Ces garçons ne sont pas juste mes frères, ils sont ma famille. Mes parents ont abandonné ce rôle depuis longtemps. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'imprévisibilité du système judiciaire. Je n'ai aucune idée de comment cela va se terminer. Et quelque chose s'est passé la nuit dernière qui a empiré les choses. J'ai reçu une lettre de mes parents. Ce n'était pas une convocation officielle, juste une lettre manuscrite. Ils y écrivaient qu'ils m'avaient pardonné d'avoir détruit la famille et qu'ils voulaient que nous guérissions ensemble. Ils prétendaient avoir changé et être enfin prêts à être les parents que nous avions toujours mérités. Et le plus absurde, ils disaient que je pourrais encore faire partie de la vie des enfants, si je laissais le passé derrière moi. Jacob a vu la lettre avant que je puisse la cacher, et il a complètement explosé. Il l'a déchirée en 1000 morceaux et est sorti de la maison en furie. Quand il est revenu, il m'a dit qu'il ne leur pardonnerait jamais ce qu'ils nous ont fait. Je ne peux pas lui en vouloir. Je n'ai pas encore montré la lettre aux jumeaux. J'ai recollé les morceaux, peut-être que ça pourra servir à l'avocat. Et pour couronner le tout, un voisin m'a dit avoir vu une voiture stationnée devant chez nous avec quelqu'un à l'intérieur qui ressemblait à mon père, d'après la photo que je lui ai montrée. Je vérifie les serrures chaque soir et j'envisage d'installer des caméras de sécurité, même si c'est cher. Je sais que ça peut paraître paranoïaque, mais je ne veux pas prendre de risques. J'essaie de garder un semblant de normalité pour mes frères, même si rien ne l'est. On cuisine ensemble, on joue à des jeux de société, n'importe quoi pour se changer les idées. Mais une tension constante pèse sur nous. À chaque coup de fil ou coup frappé à la porte, mon cœur s'emballe. Le stress nous consume, et honnêtement, je ne sais pas combien de temps encore on pourra tenir. Je fais tout ce que je peux, mais ça ne semble jamais suffisant. Je continue de lire les conseils et les messages de soutien que les gens ont laissés sur mon précédent post. Je lis tout, du moins tout ce qui est constructif. Mise à jour 2. La grande nouvelle, c'est que j'ai officiellement engagé un avocat, et c'est un immense soulagement. Et il a l'air compétent. Contrairement à l'avocat de mes parents, qui semble louche. Honnêtement, je n'aurais pas pu faire ça sans mon petit ami, qui s'est investi et a couvert les premiers frais. L'avocat a examiné tout le dossier et m'a dit que les arguments de mes parents ne tiennent pas vraiment la route. Le fait qu'ils nous aient abandonnés, et que ce soit moi qui ai élevé les enfants pendant presque 10 ans, joue clairement en notre faveur. Il a aussi dit que nous pouvions les poursuivre, non seulement pour pensions alimentaires impayées, mais aussi pour certains frais supplémentaires. Mais même si on a un dossier solide, le processus judiciaire reste très stressant. Je préférerais ne pas avoir à traverser tout ça et que mes parents restent dans leur nouvelle vie, loin de nous. Parfois, je me dis même que si quelque chose leur était arrivé, tout aurait été plus simple pour nous. Jacob et les jumeaux sont incroyables à travers tout ça. Chacun d'eux a rédigé une déclaration sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de nos parents. Lire leurs mots m'a fait pleurer. Ils ont dit que j'étais tout pour eux, maman, papa, sœur, frère, tout en un. Cela a suffi à justifier tous ces sacrifices et ces années d'efforts. La déclaration de Jacob m'a particulièrement touché. Il a raconté comment, petit, il restait assis près de la fenêtre à attendre que nos parents reviennent, avant d'accepter qu'ils ne reviendraient pas. Quant à mes parents, ils n'arrêtent pas de faire pression. Je reçois de nombreux messages vocaux de ma mère. Elle pleure en disant qu'elle veut redevenir une mère pour les jumeaux et Jacob, qui lui manque, et qu'elle ne comprend pas pourquoi je ne les accepte pas de nouveau. Ils ont même essayé de contacter directement Jacob. Mes parents lui ont envoyé plusieurs messages, je ne sais même pas comment ils ont eu son numéro, dans lesquels ils tentaient clairement de le soudoyer. Ils lui ont proposé de l'aider à payer l'université, de lui acheter une voiture, et ont dit qu'ils voulaient juste réunir la famille. Jacob m'a montré les messages et était visiblement furieux. Il m'a dit clairement qu'il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Je lui ai dit de bloquer leur numéro s'ils le souhaitaient.
Nous avons transmis les messages à notre avocat, au cas où il pourrait être utile. S'il y a un point positif dans tout ça, c'est que certains membres de la famille éloignés, absents depuis des années, commencent à nous montrer leur soutien. Apparemment, le comportement de mes parents alerte de plus en plus de monde. Une tante éloignée, qui n'est même pas vraiment ma tante, m'a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point ce que mes parents avaient fait était grave. Elle m'a proposé d'écrire une lettre en notre faveur, expliquant comment mes parents ont littéralement disparu en me laissant élever les enfants seuls. Un autre cousin de mon père a partagé une histoire où ma mère avait dit qu'elle était fatiguée d'être mère et qu'elle avait besoin de vivre pour elle-même. Tout ce qui peut aider est le bienvenu, même si cette aide arrive tardivement. La date d'audience approche à grands pas, et je fais tout pour être prête. J'ai aussi lancé une cagnotte GoFundMe pour m'aider avec les frais juridiques, et les réactions ont été incroyables. Surtout de la part d'inconnus qui ont fait des dons et laissé des commentaires pleins de gentillesse. Ça me rappelle qu'il y a encore des gens bien dans ce monde, même quand il y en a de terribles, comme mes parents. Je m'accroche à cet espoir pour continuer. J'essaie de rester forte pour mes frères, mais il y a des moments où la peur et la colère prennent le dessus. Je ne vais pas mentir, affronter tout ça seul, c'est difficile. Mise à jour 3. L'audience a eu lieu aujourd'hui, et je peux enfin respirer un grand coup, le jugement a été en notre faveur. Le juge a complètement rejeté la plainte de mes parents, affirmant que leur abandon et leur absence totale pendant plus de 10 ans rendaient leur demande totalement injustifiable. Mon avocat a très bien exposé le fait que leur volonté soudaine d'obtenir la garde n'était pas motivée par de l'amour ou de la responsabilité, mais par des raisons purement égoïstes, à des années-lumière de ce qu'être parent signifie réellement. Le juge n'a pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour se ranger de notre côté, qualifiant leur comportement au fil des années de « schéma clair de négligence ». Honnêtement, je me sens tellement plus légère après ce verdict, qui tombe à pic pour notre contre-plainte, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Après le jugement, alors qu'on quittait le tribunal, mes parents ont essayé de nous approcher dans le couloir. C'est là que Jacob leur a dit leurs 4 vérités. Il leur a rappelé comment il nous avait abandonnés durant les années les plus difficiles de notre vie, m'avait tout laissé sur les épaules, et osait maintenant se présenter comme des victimes. Il leur a dit qu'ils pouvaient pourrir en enfer. Puis il a ajouté quelque chose qui, je pense, les a vraiment blessés, il leur a dit que mon petit ami avait été plus un père pour lui et les jumeaux que ne l'avait jamais été. Ils n'ont rien eu à répondre, parce qu'ils savaient qu'il avait raison. Savoir que leur propre fils ne veut plus avoir de relation avec eux doit être un coup terrible. Ils n'ont rien dit, et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, Jacob m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi fier de lui, et je suis totalement d'accord. Les jumeaux sont restés silencieux pendant le trajet. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus peur de ce qui va arriver. Je suis même un peu excité à l'idée que c'est notre tour de passer à l'offensive. Cet avocat n'a pas été donné, du moins pour nous, mais il nous a dit qu'on pouvait obtenir une somme importante de mes parents grâce à notre contre-plainte pour pension alimentaire non payée. Et vous savez quoi? Je ne suis même pas sûr que mes parents soient vraiment bouleversés de ne pas avoir récupéré les jumeaux. Pour eux, ce n'est probablement qu'un échec parmi d'autres. Mais perdre une grosse somme d'argent, c'est une autre histoire. Quand nous sommes rentrés, nous avons pris le temps de parler de ce qu'on voulait pour l'avenir. Pendant si longtemps, nous avons juste essayé de survivre au chaos quotidien. Mais maintenant, on peut vraiment penser à l'avenir. Jacob a parlé de s'impliquer davantage à l'université, il regarde des programmes de mentorat, et envisage même de postuler pour des rôles de leadership. Les jumeaux vont beaucoup mieux et sont concentrés sur l'école, ce que je leur ai appris à prioriser dès leur plus jeune âge. Maintenant, on attend de voir comment va se dérouler la contre-plainte, et comment mes parents vont réagir. Je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent ça bien, personne n'aime être poursuivi. Je parle d'expérience. Mais ils vont avoir une sacrée surprise quand ils réaliseront que je peux les traîner en justice, moi aussi. Eddie, il s'avère que la surprise n'en était pas une pour mes parents, apparemment, ils lisent mes publications. Alors, maman et papa, si vous lisez ceci, du fond du cœur, allez en enfer. Mise à jour 4. Savoir que mes parents lisent peut-être ceci, après avoir perdu le procès pour plus de 10 ans de pension alimentaire non payée, rend tout ça encore plus savoureux. Peut-être que je passe pour une mauvaise personne d'en profiter, mais après tout ce que j'ai dû traverser, pouvoir enfin tourner la page me fait me sentir incroyablement bien. Mais ce n'est pas juste qu'on ait gagné ce procès, c'est aussi le montant qu'on a gagné. On parle bien de 10 ans maintenant, puisque ça fait quelques mois que j'ai posté ma première mise à jour et qu'on a officiellement dépassé la barre des 10 ans. Et même si Jacob est majeur depuis un moment, et que les 10 ans ne s'appliquent pas à lui dans leur totalité, j'ai quand même élevé 3 enfants pendant une très longue période. Ça représente une somme énorme. Combien, vous demandez-vous? Plus de 300 000 $, plus d'argent que je n'en ai jamais vu de toute ma vie. Je ne vais pas tout recevoir d'un coup, car mes parents seront placés sur un plan de remboursement, mais cela ne change rien à l'ampleur du montant. Et je sais que mes parents y pensent très fort en ce moment. Donc si vous lisez ça, relisez ce chiffre encore une fois. Vous l'avez bien mérité pour avoir été des parents aussi pitoyables. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je vais le diviser équitablement et créer des fonds d'études pour mes frères.
Je veux leur offrir les opportunités que je n'ai jamais eues. Jacob est déjà à l'université mais devait travailler pour la financer, donc ce sera un soulagement immense pour lui. Qu'il l'utilise pour payer ses études ou démarrer sa vie après le diplôme, ça changera tout. Les jumeaux ont encore un peu de temps avant la fac, mais je sais qu'ils iront, ils s'y préparent depuis toujours. Mes frères m'ont proposé de me donner une part de l'argent, mais je leur ai dit que cet argent est le leur. S'ils veulent me donner quelque chose une fois qu'ils y auront accès, ce sera leur décision. Mais je leur ai conseillé de l'utiliser pour étudier, et éviter les dettes étudiantes à leur sortie. Quant à moi, je suis encore dans la trentaine, je ne suis pas vieille du tout, donc je peux toujours aller à l'université. Surtout maintenant que les jumeaux partiront bientôt, et que j'aurai du temps libre. Peut-être qu'on organisera un voyage en famille, avec mon petit ami, avant leur entrée à la fac. Mais ça, ce sont des projets pour plus tard. Je souhaite de tout cœur que mes parents ressentent cette perte comme la chose la plus douloureuse du monde. Je pense que c'est le seul choc qui puisse les atteindre autant que mes frères ont été détruits par leur abandon. C'est la seule conséquence égoïste qui peut vraiment les blesser. À tous les autres, qui ne sont pas comme mes parents, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous êtes des gens formidables pour avoir pris soin de parfaits inconnus comme nous. Je vous aime tous, et si jamais vous avez besoin d'aide, je suis là. Je continuerai de lire ce subreddit et d'aider autant que possible.